Tom, viens me filer un coup de main, là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, j'ai besoin de toi, espèce de con. T'es occupé ou pas? Bah si, tu me déranges un peu parce que j'étais en train de... Je m'en branle. Bon, ce que tu vas faire, c'est que tu vas monter au grenier sans te casser la gueule, ce serait déjà un exploit. Tu vas prendre toutes les chaises que tu trouves, y compris celles qui ont un trou dedans, parce que bah, on aura besoin de place. Et c'est pareil, tu me prends 2 tables pliables. Et tu fais plusieurs allers-retours, tu fais pas tourner une fois. J'ai pas envie que tu me pètes les murs. Hein? Bah, y a qui vient ce soir? Alors, mamie, papy, tata, tonton, tes cousins, tes cousines, tes oncles, tes tantes, je l'ai déjà dit, je suis un peu conne, tes voisins, nos voisins, les voisines, des amis, et Madame Briou. Attends, quoi? Bah oui, t'as vu ça, y a du monde. Non mais attends, c'est moi, tu viens de dire Madame Briou, t'as pas invité ma prof principale à manger, t'as pas fait ça. Oh, enfin, pourquoi je l'inviterais pas? Je l'ai croisée en faisant les courses. D'ailleurs, tes résultats sont très mauvais, mon gars. Et alors, c'est parce que tu l'as croisée en train de faire les courses qu'il faut forcément l'inviter à manger, surtout la faire venir chez nous, quoi. Non mais tu fais ça avec tous les gens que tu croises? Bah bien sûr que oui, regarde, les voisins, je les ai croisés, ils ont dit oui. Quand j'ai pris de la viande au boucher, bah il m'a dit non, il m'a envoyé chier, j'ai pas compris pourquoi. Ah bah en même temps, c'est un petit peu compréhensible, tu prends de la viande et tu lui demandes de venir chez toi, ça fait un peu peur quand même. Mais tu m'as donné une idée, tiens. Je vais faire pareil avec tous les gens que je croise au lycée. Mes potes, les meufs, je vais faire des bonnes soirées à la baraque. T'es drôle, toi. Écoute-moi bien, tu fais ça, je te vire de la baraque. Oh, c'est pas vrai, allez Tom, dépêche-toi, suis-moi un petit peu. On a même pas fait la moitié de la liste. Regarde-moi ça, on va être à la bourre. Oui, bah pardon, je te rappelle que c'est toi qui voulais pas faire les fournitures scolaires avant de partir en vacances, ça aurait été beaucoup plus pratique. Oh non mais ça va, hein. D'habitude on les fait toujours à ce moment-là normalement. C'est bon, tu vas pas pleurer. Sauf que là les rayons sont tous vides, donc il va me manquer beaucoup de choses pour la rentrée, qui est dans même pas une semaine. C'est la merde. Et bah t'avais qu'à pas perdre la liste des fournitures. Je te rappelle que c'est toi qui l'as perdu juste avant de partir en vacances. T'étais là à me dire, oh merde maman, j'ai paumé la liste pour faire les fournitures, comment on va les faire? Donc moi du coup je t'ai dit, c'est pas grave, on les fera au retour de vacances. Quand tu m'auras retrouvé cette foutue liste que c'est moi-même que j'ai retrouvée. Oh la mytho, non mais je te rappelle que c'est toi qui l'as perdu la liste des fournitures scolaires. Moi je voulais les faire les fournitures, mais c'est toi qui m'as dit, ah bah merde je l'ai perdu, comment on fait? Bon c'est pas grave, on les fera en rentrant des vacances. Non mais t'as un sacré culot toi, c'est moi qui l'ai cherché partout, c'est moi qui me suis plié en 4. Comme d'habitude, j'ai regardé sous ton lit, dans ta chambre, sous ta chaise, sous ton père. Donc ça veut dire dans le canapé, parce qu'il a toujours son cul dans le canapé. Et je l'ai enfin retrouvé, parce que monsieur m'a dit, ah bah non, je l'ai oublié dans mon sac de cours, et comme mon sac de cours, je l'ai mis dans un coin pour plus le voir après, et ben je l'avais perdu. Non, c'est faux. Oh ta gueule, va plutôt chercher ton petit cahier là, 21 fois 21,297, un grand carreau quadrillé du... c'est horrible votre truc, là. Je comprends pas comment ils font pour créer ça. Allez, c'est parti pour une nouvelle année. Encore une belle année de merde dans un boulot de merde. Oh, salut Pascal, comment ça va? Bonne année, hein? Oh putain, pas lui. Bonne année, bonne année. Alors, ça a été le réveillon, hein? Alors, on repart pour une nouvelle année, hein? On repart à zéro? Oh non, c'est bourré la gueule, laisse tomber, j'en ai encore des restes. Oh, puis laisse tomber, je te dis pas, on a fini au moins 40 bouteilles. Et puis t'as Jean-Phil il a pissé dans la poubelle. Et alors, t'as vu? Je te dis plus à l'année prochaine, hein, parce qu'on est dans la nouvelle année. Pipi, il est content ce con, j'ai envie de lui en coller une. Ah franchement, cette année, je la sens super bien. Ah, je pense qu'on va vivre une année de dingue, moi je te le dis. Et puis je te dis, hein, moi je changerai pas, hein, je resterai comme je suis, hein, toujours aussi alcoolo. Allez, c'est ça, casse-toi gros con. Ah putain. Thierry! Putain, mais il est où encore? Oh, mais t'inquiète, il doit pas être loin. Je l'ai vu, il est parti dégueuler dans le buisson là-bas, mais après, pouf! Il a disparu. Ah ouais, non, mais toi, tu m'aides vraiment beaucoup. Il a dégueulé dans le buisson là-bas, puis pouf, il a disparu. Ça se trouve, il est tombé. Ça se trouve, il a fait un coma. Oh, mais non, t'inquiète, il a fait beaucoup mieux que ça, Thierry. Ah, je peux te dire, non, on s'en a oublié des bouteilles. Oh, je crois que je vais vomir aussi. Oh non, mais c'est pas vrai, tu trouves ça drôle en plus. Imagine, il est tombé, il a fait un malaise. On fait comment, nous? On va le retrouver comment? Ah bah non, t'inquiète, je crois qu'on va le retrouver plus vite que prévu. Regarde, il est en train de se relever. Oh là, par contre, il a l'air d'avoir vomi. Oh putain, les gars, il m'est arrivé un truc de ouf. Je me suis battu avec une biquette et je me suis marié avec un sanglier. C'est un truc de dingue. Non, alors je crois que ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer tous les trois dans la maison parce que toi, t'es vraiment pas bien. Bon, allez, suivez-moi parce qu'il y en a encore un qui va se battre avec... Putain, il y a vraiment une biquette en plus. Tu vois, je te l'avais dit, c'est devenu ma biquette de compagnie. Salut Pauline, ça va? Viens avec moi Pauline. Oula, je marche pas très droit. Putain, j'ai l'impression d'être papa de deux gosses. Bon, allez, suivez-moi les deux là, on rentre. Pas Pauline, Pauline tu restes dehors. Putain, mais quelle soirée. Ok, maintenant il faut qu'on monte à l'étage, mais sans faire de bruit. Ok, pas de soucis. Oups. Oh, mais c'est pas vrai, Tom, tu fais aucun effort. On a dit de pas faire de bruit. Oh, j'ai eu peur en plus. Ah quoi, c'était en plein milieu, j'y peux rien, moi. Ils avaient qu'à pas foutre des trucs comme ça en plein milieu. On l'a tous esquivé, y a que toi qui es passé dedans. Eh ben, excuse-moi si j'ai des grands pieds. Ah, puis après, tu sais ce qu'on dit, hein. Grands pieds, grosse... Bon, c'est pas grave. Allez, on continue. Tout le monde sort sa lampe torche. Ok, lampe torche.
Merde. Non mais c'est pas vrai, non mais le jour où on a une apocalypse, on est foutu avec toi, on fera pas l'enfeu. Ah ça c'est sûr, avec toi on fera pas l'enfeu dans une apocalypse. Hein. Parce que tu crois vraiment qu'avec toi on s'en sortirait à t'arrêter toutes les 30 minutes parce que t'as mal aux pieds ou parce que tu dois refaire ta manicure. Non mais je t'emmerde, non mais puis quoi encore? Non mais c'est bon, je préfère faire ma manicure H24 plutôt que tout faire tomber H24. Mais non, c'est faux, je fais pas tout tomber H24. Tu vois, même s'il aurait rien fait tomber, je l'aurais même pas cru. Bon, ok, j'ai fait tout tomber H24. Bon, allez, maintenant, sortez vos lampes torches. Ça dépend, tu veux que je sorte laquelle? Oh, c'est pas vrai, Tom, arrête avec tes blagues de bof. Surtout que t'as rien dans le froc. Oh, non, mais je te permets pas, hein. Attention, les enfants, est-ce que vous êtes prêts pour faire de l'acrobranche? Allez, à 3, on fait ouais! Eh ben, y a pas d'ambiance, vous êtes nuls à chier. Alors, je vous explique les petites règles. Vous avez ce mousqueton. Ce mousqueton, c'est le mousqueton de la vie. Surtout, il ne faut jamais le décrocher, sinon on meurt. Et à 6 ans, ça serait con quand même. Ensuite, vous avez ces deux petits mousquetons. Ceux-là, c'est ce qui va vous permettre de... Attention, toujours un par un. Vous ne leur tirez pas les deux en même temps. Même si vous êtes accroché à la vie, il faut toujours en garder au moins un accroché sur le câble. Pourquoi? Sinon, je te coupe l'autre et tu tombes. Non, je vais pas faire ça, je suis pas un monstre quand même. Allez, c'est parti, à ton tour, Émilie, on te regarde. Alors, c'est bien, c'est un bon commencement, mais par contre, oui, avant de monter les marches, tu t'accroches. Voilà, le fil de la vie. Non, mais tu t'accroches pas à l'arbre. Oh putain, c'est pas possible. Oh, c'est pas vrai, tu fais exprès ou quoi? Ça va être la 10e fois que tu fais tomber ce putain de téléphone. Non mais c'est dingue, pourquoi tu m'accuses moi direct? C'est Arthur qui l'a fait tomber, c'est même pas moi. Non, c'est faux, c'est pas moi qui l'ai fait tomber. Non mais arrête de mytho, je t'ai vu le faire tomber. Quel mytho, lui? Non, t'es un menteur, c'est toi qui l'as fait tomber. Moi je fais jamais rien tomber de mes mains. Vos gueules! C'est bon, vous allez pas vous engueuler pour un putain de téléphone. C'est bon, c'est réglé, c'est Arthur et puis voilà. Oh, c'est pas vrai, putain! Non mais c'est pas moi, c'est lui! Bon, tu sais quoi, Arthur, tu me rends mon téléphone, c'est bon, t'as fini de jouer, en plus j'ai peur de battre avec des conneries, donc maintenant, moi, il y aura plus de problème. S'il y en a un qui fait encore tomber un truc, il est mort! Oh mais non, maman, pourquoi tu fais ça? C'est lui qui a fait tomber son téléphone, c'est pas moi je voulais jouer! Oui, tu me le donnes, tu joueras à autre chose, joue avec tes mains, je sais pas, fais un truc, mais c'est mon téléphone, c'est pas le tien. Regarde-moi ça, j'ai même plus de batterie avec tes conneries. Tu l'as dans le cul, hein? Tu sais quoi, tu l'auras cherché. Oh putain, alors toi, tu es dans la... Ah, non mais c'est pas moi, c'est lui, mais je te jure que c'est pas moi, c'est même pas mon téléphone. Non mais qu'est-ce que tu me racontes, je viens de lui prendre son téléphone, t'es con ou quoi? Mais je te jure que c'est lui, regarde, j'ai mon téléphone dans mes mains, je suis en train de filmer comme un teubé. T'es encore devant la porte? Oui, je suis encore devant la porte, donc fais une connerie, je te jure, je t'allume. Oh c'est bon, t'es chiant là, tu vas pas rester devant la porte toute la soirée, là, j'arrive pas à chier avec tes conneries là. Si tu crois vraiment que je vais partir, même pas en rêve, je te laisse même pas une seule seconde tout seul chez moi. Non mais pourquoi t'as peur que je sois seul chez toi? T'as peur que je trouve des choses compromettantes sur toi? Non, pas du tout, y a rien de compromettant sur moi. Tom, je viens de te ranger tes couches toutes propres dans ton tiroir de commode. T'en auras pour demain, t'inquiète pas. Attends, c'est moi, ta mère, elle vient de dire des couches. Hein? Non, pas du tout, elle disait qu'elle allait remettre une couche de peinture sur le meuble. Mais non, j'hallucine, tu portes des couches? Mais non, mais pas du tout, je mets pas de couches, n'importe quoi. Tu crois vraiment que j'ai l'âge de porter ça? Oh là 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 là, quand tout le monde va le savoir demain, ça va être le plus gros dossier du jour. Oh, ça va être génial. Mais non, mais arrête tes conneries, je mets pas de couches, elle dit des conneries là aussi, elle rigole tout le temps. Bon après c'est vrai que des fois ça sauve la vie, tu vois, quand t'as une couche et que tu fais le Space Mountain et que tu te chies dessus, c'est pratique. Tu sais quoi, je vais même pas attendre demain, je crois que je vais même commencer ce soir. Je vais appeler ton ex. Non mais attends, t'es dégueulasse, tu vas pas l'appeler en étant sur les chiottes. Et pourquoi pas? 1-0. Oh, je vais défoncer tes chiottes. Ouais, c'est ça, fais le malin, mais en attendant, on a plus de PQ. Hein. Oh, t'inquiète pas, c'est pas un souci, je t'ai piqué ta collection de cartes Pokémon, là. Tu sais, les trucs, les vieilles cartes, qui coûtent une blinde. Quoi? Ma collection de cartes Pokémon? Oh putain, ouvre la porte! Non mais j'en reviens pas, c'est mon pote d'enfance qui m'a piqué ma meuf quoi. Mais non mais t'inquiète, ça se trouve il l'a même pas embrassé. Non mais arrête, c'est bon, c'est fini, t'as vu comme moi, il l'a embrassé devant mes yeux, y a plus rien à faire. Coucou les losers, comment ça va? Alors le buisson était bien Tom? Bah oui parce que je t'ai vu faire le pigeon. Pourquoi t'es aussi méchant avec moi? Je comprends pas, qu'est-ce que je t'ai fait moi? On était potes avant, pourquoi tu te comportes comme ça? Tu crois vraiment que j'avais oublié? Hein? De quoi je comprends pas là? Parce que t'oses me dire que t'as oublié depuis 15 ans, c'est cette journée maudite où t'as osé m'accompagner aux toilettes et qu'en sortant des toilettes, tu m'as regardé avec tout le monde autour de moi et que tu m'as dit « Nicolas vient de faire caca, il vient de finir son chocolat. » Et tout le monde s'est foutu de ma gueule. Quoi? Non mais c'était il y a plus de 15 ans, mais c'était une blague, c'était de l'humour quoi. Une blague qui a détruit mon enfance pendant plus de 5 ans. Donc maintenant, crois-moi, les rôles vont s'inverser à partir de ce soir. Parce que oui, ce soir, je débarque chez toi. Ta mère m'a invité à dîner. Elle veut qu'on se remémore nos souvenirs d'enfance. Attends, quoi? C'est moi ou il vient de dire qu'il débarquait chez moi ce soir, là? Ouais, il va venir chez toi. Oh, ça se trouve, il va s'en prendre à ta mère.
Allez, dépêche-toi, rentre, qu'est-ce que tu fous? Doucement, et pourquoi t'as l'air autant paniqué? Je t'ai jamais vu comme ça. T'as pas été suivi, hein? Mais pourquoi j'aurais été suivi? Tom, écoute-moi, Nicolas est dangereux. Ah bah ça c'est sûr, il est dangereux, hein, parce que j'ai plus de potes à cause de lui. Mais non, mais pas dans ce sens-là, putain, écoute-moi, en fait il s'appelle pas Nicolas, enfin si, il s'appelle Nicolas, mais c'est pas vraiment un Nicolas. Mais comment ça? Mais n'importe quoi, j'étais en primaire avec lui. Mais non, c'est faux, t'as pas... Enfin si, t'as été en primaire avec lui, mais c'est pas celui que tu penses. Hein? Mais comment ça c'est pas lui? Écoute-moi, Nicolas a été engagé dans les forces spéciales. Quoi? Les forces spéciales? Mais c'est pas possible, il a notre âge. Comment tu veux qu'il fasse partie des forces spéciales alors qu'il a notre âge? Mais si je te le dis, il a fait partie des forces spéciales, j'ai tout le dossier sur lui. Il en a fait partie pendant 3 ans, depuis ses 15 ans, t'imagines, depuis ses 15 ans? Et ben voilà, et maintenant il les a quittés du jour au lendemain, on sait pas pourquoi. Oh la dinguerie, mais pourquoi il est parti? D'après le dossier que j'ai trouvé, il a quitté les forces spéciales parce qu'apparemment il aurait créé sa propre unité. Et il aurait qu'un seul objectif, te capturer. Quoi? Non mais il est malade, pourquoi il fait ça? Oh putain, c'est quoi ça? Oh putain, il a dû retrouver où j'habite. Vite, Tom, planque-toi!